Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite analyse très rapide du Bitcoin, puisqu'on voilà, on est en train de s'installer dans un range. Mais moi, ce que j'aimerais surtout voir avec vous, c'est un petit peu par rapport aux alts, hein. On voit que les alts sont en train, enfin la alt season que vous connaissez tant, est en train de poser le bout de son nez. Est-ce qu'on est donc reparti sur quelque chose de plutôt haussier avec un gros check-up qu'on a eu ici à ce moment-là? Ou sinon, est-ce qu'on va potentiellement repartir à la baisse? Ça, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et on va regarder également de manière logarithmique, hein, sur du long terme où on en est de notre évolution du cours du Bitcoin, puisqu'on a envie, voilà, on veut savoir à quel moment en fait on aura enfin notre bottom de posé pour aller chercher des plus hauts. Donc voilà, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque tout ce que je vais te partager aujourd'hui vraiment va être vraiment très intéressant. Si tu es nouveau sur la chaîne, bah, je t'invite à t'abonner, hein, en cliquant sur le petit bouton que tu as en dessous de la vidéo et à mettre un petit pouce bleu si le contenu que je te partage te plaît. Voilà, et juste avant de commencer, j'ai encore quelques places au niveau du club privé, hein, que j'ai mis en place dans le Discord. Voilà, là je suis dans le salon de témoignages, donc n'hésite pas à venir voir un petit peu, voir les témoignages des membres de la communauté. Et voilà, il y a quelques places encore qui restent à tarif préférentiel, donc n'hésite pas à venir. Et si vraiment ça t'intéresse pas de rejoindre le club, tu as tout de même un espace public où tu peux poser des questions et tu peux partager différentes choses. Et tu as même des ressources gratuites comme un trading board, un journal de bord par exemple, à récupérer. Donc voilà, le lien est en description, n'hésite pas à venir nous rejoindre sur le Discord. Et une dernière petite chose, n'hésite pas à venir me contacter aussi en privé si tu as une ou deux questions où je peux te dépanner, je pourrais t'y répondre, c'est pour te remercier d'avoir rejoint le Discord. Voilà, je fais ça gratuit, je peux faire ça gratuitement, c'est pour aider un petit peu la communauté. Alors c'est parti pour le Bitcoin, je suis en daily, donc on voit qu'on est en train de s'installer ici dans un petit range. Si je passe en 4 heures, on voit que on a deux bornes qui se sont mis en place, donc on a le niveau haut ici, d'accord, et on a le niveau bas, donc qui au début était ici, mais voilà, on peut maintenant dire qu'on est installé dans ce range-ci. Je vais juste passer ici en range bull, je suis en bear ici, et en bull ici, et quand on va venir potentiellement passer du temps entre ces deux bornes. Ça peut être soit en haut, soit en bas, soit en haut, soit en bas, et à un moment, certainement avoir une contraction soit en haut, soit en bas. On va venir également voir, c'est de voir le cours enfin comment dire, le MACD, de voir un petit peu quelle est la dynamique du cours. Donc déjà, on peut le voir déjà en daily, d'accord? Donc on voit qu'on est plutôt chez les vendeurs. Donc là, de manière long terme, on est plutôt sur une tendance vendeuse, d'accord? Mais à court terme, qu'est-ce qu'on peut voir pour les prochaines heures, pour la journée par exemple? On peut voir qu'on a un essoufflement ici des vendeurs, d'accord, que les acheteurs sont en train de reprendre un petit peu, un peu les choses, mais que tout de même, ça va pas forcément monter en force, puisqu'on n'a pas forcément une grosse dynamique qui a pris le pouvoir. Par contre, ce qu'on va surveiller, c'est ce niveau-ci. Si on arrive à casser un niveau comme ceci, ça veut dire que vraiment le momentum, hein, donc la dynamique interne du mouvement va être assez forte et que potentiellement on va pouvoir aller rechercher des niveaux comme les niveaux que vous avez ici. Hop, je vais juste remettre, pardon, ici. Les niveaux que vous avez ici au 49 174 $. Donc peut-être un petit retour ici en zone de rechargement de short ici, d'accord. Et attention, quelque chose que j'aimerais vraiment vous mettre en garde à court terme là-dessus, c'est que, je l'ai dit dans la vidéo d'hier, je crois, qu'il faut penser un petit peu à récupérer un petit peu de cash, parce que bon, les mouvements généralement, si on reparle un petit peu de vague d'Elliott ou de théorie, de la wave theory, en fait, souvent, on a des vagues, hein, en 3 temps, hein, d'accord? On peut avoir des choses comme ça. Pourquoi? Parce que potentiellement, les gens qui vont venir ici, ils savent très bien que on est venu déjà dans une zone très forte ici, que on a perdu complètement de momentum ici, la force est complètement faible, et que les gens, quand on va revenir ici, eh ben, vont vouloir se décharger en espérant justement aller plus bas. Si la majorité fait ça, potentiellement le cours fera différemment. Si vraiment la majorité pense qu'on va aller chercher plus bas, le cours ici peut vraiment venir chercher en zone de rechargement et partir plus haut. C'est pour ça que dans les semaines, dans les jours et semaines à venir, on va surtout, alors je vais juste retirer mes petits schémas, on va surtout surveiller le moment où cette borne va casser déjà, premièrement. Ce qu'il faut surveiller, en premier point, c'est surveiller les bornes hautes et les bornes basses du range. Ensuite, il y a cassure ici en bas, et recherche des liquidités qui est au 40 800.
quasiment sûr. Et le niveau plus bas, entre les 38 000 et 33 000 $. Si on arrive à casser cette borne, c'est direction zone de rechargement ici aux 50 000, entre les 49 000 et les 50 000. Ici, prendre un petit peu de cash n'est pas négligeable. Je vous l'avais dit à l'époque, quand on était déjà, ça fait déjà plusieurs semaines que je vous dis que plus on monte, plus vous pensez à récupérer par palier un petit peu de profit, d'accord? Ça n'a pas loupé, c'est complètement venu se cracher derrière. Donc je pense que dans la communauté, vous avez réussi à récupérer un peu de cash et en avoir un peu pour en investir plus bas. Voilà. Et donc, ce qu'on va surveiller, c'est vraiment au moment du retour, si on casse cette borne et qu'on retourne dans cette zone-là, voir ici, si on a un momentum et une structure qui est en train de se mettre en place. Pour une deuxième fois, venir casser ce gros rempart ici, qui sont en fait toutes les personnes qui veulent sortir et qui sont sous l'eau depuis pas mal de mois ici, et ceux qui veulent prendre le profit après cette magnifique hausse qu'on a eue ici. Bon, soit beaucoup de liquidations ont venu être complètement liquidées à ce niveau-là, donc le train est partiellement vide, on ira voir, peut-être même lancer ici les liquidations pour voir un petit peu où on en est. Hop, last. Et donc voilà, on va surveiller tout ça dans la journée. Donc les niveaux à surveiller vraiment, le range bull ici à 47 500, le range bear ici à 43 430. Si on casse et qu'on a un retour zone de rechargement, pensez à prendre du gain, ça peut être sympa, au cas où ça décide de se retourner derrière, comme ça, en zigzag, hein. Souvent on a des vagues, hein. Le cours ça monte en vague, d'accord? Et dedans il y a d'autres vagues, d'accord? Hop, ça descend en vague. Donc forcément, quelque chose qui descend comme ceci, va forcément remonter, d'accord? Et potentiellement redescendre. Après, on peut avoir quelque chose qui va venir casser le plus haut ici, et reprendre une tendance de hausse, entre guillemets. Donc ça, c'est des choses qu'on vraiment on surveille avec quoi? Avec le prix du cours, avec le momentum, avec les volatilités, etc. etc. C'est des choses que j'apprends, que je partage ici dans le groupe, hein, du coup. D'ailleurs, si vraiment tu vois que tu es un peu bloqué, tu sais pas trop comment faire, tu sais pas s'il faut sortir, rentrer, acheter des alts, se décharger et autres, bah rejoins le groupe, hein, on peut te répondre. Il y a un espace public, tu peux venir poser tes questions. Et moi j'y réponds dans la journée. Je suis assez présent sur le Discord, que j'aime bien un petit peu savoir quelles sont vos préoccupations du moment. On passe très rapidement maintenant à notre vue d'ensemble du Bitcoin, hein, en échelle logarithmique. En orange ici, en jaune, c'est les halvings, d'accord? On est en phase. On est sous forme de cycle, hein, comme ceci, hein, depuis tout le temps. On a eu ici, on pensait tous qu'on allait vers notre étoile. J'aurais dû mettre une lune, en fait, pour montrer la lune, mais en fait, voilà, on a eu une grosse correction ici, d'accord? On est venu complètement, hein, je crois que le mois dernier, en juillet, je vous montrais justement cette forte ligne rouge ici, qui est une ligne vraiment, vraiment puissante à ne pas casser, sinon c'était le retour ici aux 20 000 $. On l'a maintenu, on est en train de rebondir, et on voit cette mèche là, alors je vais juste vous agrandir ça, on voit cette grosse mèche ici là, qui est en train de nous jouer des tours. Donc espérons un petit rebond ici pour repartir. Et si on suit les cycles, hein, vraiment, si on suit les cycles et qu'on est convaincu que le Bitcoin est cumulé par les institutions, etc., et que vraiment ça peut être une monnaie qui peut vraiment être utilisée, ou que en fait, peut vraiment, en fait, même pas être utilisée, mais que niveau utilité, et investissement, il sera très accumulé par les investisseurs et proposé par les hedge funds, institutions, etc. Bah, potentiellement, on peut avoir quelque chose qui va monter très fortement. Plus on s'approche, plus c'est vrai qu'on est, on est assez loin de mon objectif, mais on ne sait pas. On peut aller plus haut. Faites pas attention au montant, bien évidemment, hein. C'est juste que si, quand on place les différentes informations de cycle ici, on voit toujours qu'on a toujours atteint les 1,272 de Fibonacci au premier cycle, au deuxième cycle, et moi j'attends la même chose ici au troisième cycle. D'accord? Vous allez me dire que 352 000 $, c'est fou, mais quand on était à 47 $, à 50 $, je pense que dire qu'on est arrivé à 60 000 $, c'était fou. Donc on s'y tient, je m'y tiens, c'est ce que je partage avec la communauté, hein, donc du coup on va le surveiller au fil du temps, et j'aimerais bien qu'on y aille un jour. Cependant, entre-temps, il se passe des choses comme ça, d'accord? Donc attention à bien voir ce qui se passe en moyen court terme pour bien se placer également. Parlons maintenant de la alt season, hein. On voit ici, j'ai un graphique, hein, sur blockchaincenter.net.
on voit que quand on est dans cette phase ici en bas, on est dans la Bitcoin season. Ça veut dire que le Bitcoin domine le marché et que les alts en fait se font un petit peu assommer. Ce schéma montre en fait que la dominance commence à perdre, hein. D'ailleurs, si je le montre ici, si je vais dans les fondas et que je regarde dominance Bitcoin, je ne l'ai pas encore regardé, mais je pense qu'on est pas très... Bah voilà, en fait, la dominance, c'est ça. Ça veut dire que ça montre en fait la puissance du Bitcoin par rapport aux alts. Et là, de voir, plus on descend, plus ça veut dire que les alts prennent du pouvoir sur le Bitcoin. Ça veut dire que les alts ne peuvent en fait ne pas subir la baisse ou la montée du Bitcoin. Et là, en fait, on voit qu'on arrive à un niveau très important. Le dernier niveau qu'on a eu, c'était le 17 mai 2020, en mai 2021, et que là, on a perdu énormément, vous savez, suite à l'énorme chute qu'on a eue sur le Bitcoin en mai. Et là, on est en train de retoucher ce niveau. S'il casse, je vais vous le montrer comme ça, s'il casse, alt season, vous allez vraiment avoir quelque chose de très explosif sur les alts. Attention, on ne l'a pas cassé. Attention, attendons confirmation. Ne commencez pas à faire du all-in sur toutes les alts, sur toutes vos alts préférées. C'est pas le moment. Mais ça, c'est ce que montre en fait ce graphique. Ce qui me permet d'illustrer ça, c'est qu'on est en train d'aller chercher justement la alt season en fait. Ça veut dire que les alts peuvent en fait faire bande à part entre guillemets, et vraiment performer sans vraiment être sous le joug du Bitcoin. Ça c'est intéressant pour nous puisqu'on en a marre en fait que le Bitcoin vienne contrecarrer nos plans qu'on a justement sur les alts. Ok, et sur le rainbow, je finirai avec ce petit rainbow. Bah voilà, on est toujours en hold, hein, on est dans un niveau qui est assez neutre pour le moment. On ne sait pas si ça monte, on ne sait pas si ça descend, c'est pour ça qu'il faut rester très pragmatique et très calme, hein, sur les investissements. D'accord. Donc là, tout ce qui est discipline, je vous le partage ici dans le Discord. Donc le lien en description. Mettez-moi en commentaire sur YouTube si vous avez besoin. Si vous avez une autre question à me poser rapidement, si vous voulez que j'analyse une crypto, si vous avez appris des choses, hein, si tout ce que je vous apprends ici vous intéresse, si je voulais que je continue sur la même lignée, sur les mêmes informations à communiquer, voilà. Je vous dis très très bientôt, on verra les pics de liquidité la prochaine fois, on voit très rapidement qu'il y en a plus bas, donc c'est pas impossible qu'on aille chercher plus bas. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents avec votre capital. À demain matin pour une prochaine vidéo, salut à tout le monde.